Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Dieu aime ceux qui sont persistants. Maintenant, j'ai intitulé ce message « Je m'observe » parce que vous apprenez beaucoup sur vous-même par la façon dont vous priez. Et vraiment, l'une des meilleures choses que nous puissions faire est de nous connaître nous. Ce soir, je vais enseigner sur 3 des paraboles qui parlent de la prière. La prière est stupéfiante. C'est absolument incroyable quand on y pense que le Dieu de l'univers, le Dieu qui peut absolument tout faire, nous a invités à venir à lui et à lui demander ce dont nous avons besoin, pas seulement pour nous-mêmes, mais nous pouvons aussi intercéder pour d'autres personnes qui ne savent pas prier pour eux-mêmes. Et il y a 2 ministères que Dieu a donnés à chaque chrétien. L'un est le ministère de l'intercession et l'autre est le ministère de la réconciliation. Dieu veut nous utiliser pour aider les pécheurs à se réconcilier avec Dieu. Et chacun d'entre vous peut servir dans son environnement en allant au travail et en agissant comme un chrétien. Amen. Et je peux vous dire, et je le sens fermement, que trop de chrétiens ont trop du monde en eux et que le monde ne peut pas faire la différence entre nous et eux, et nous devons réaliser que nous vivons dans des temps extrêmement importants. Honnêtement, je crois que les jours dans lesquels nous vivons sont les plus pervers que nous ayons jamais connus, et je ne pense pas que ça va aller mieux. Je pense que cela va probablement empirer parce que je pense que nous nous rapprochons du temps où Jésus reviendra. Et même s'il ne revient pas de notre vivant, nous devons vivre chaque jour comme s'il le fera. Je me demande ce que nous changerions dans notre vie si nous savions que Jésus viendrait demain matin. Eh bien, nous devons vivre comme ça. Et vous, si vous êtes en vie en ce jour, maintenant, écoutez-moi, vous êtes très important pour la cause du Christ. Et chacun de vous, vous êtes très important. Ne laissez jamais le diable vous convaincre que vous n'avez aucune importance, que vous n'avez pas de but. Chacun et chacune de vous est important. Et vous pouvez, dans votre quartier, dans vos écoles, quand vous allez au marché, à votre lieu de travail, juste être heureux et être pacifique et être bon envers les gens, vous serez étonné de combien les gens voudront savoir pourquoi vous êtes comme vous l'êtes. Et une fois qu'ils commencent à vous poser des questions, vous n'aurez plus à vous sentir comme si vous essayez d'évangéliser quelqu'un qui ne veut pas entendre. Et donc, vous êtes important pour la cause du Christ. Chacun de nous a ce ministère de réconciliation et nous avons le ministère de l'intercession. Nous devons prier pour d'autres personnes. Je pense que la prière est un privilège. Ce n'est pas une obligation. C'est quelque chose qui devrait nous enthousiasmer et je pense que, à bien des égards, cela a trop de connotations religieuses. C'est comme si c'était quelque chose que nous pensons être obligés de faire. Et j'aime vraiment avoir des temps de prière fixes. J'ai un temps chaque matin que je passe avec Dieu, mais nous devons apprendre à prier pour pouvoir traverser notre journée. Et Dieu nous invite non seulement à prier, comprenez cela, mais il nous dit de venir hardiment et d'être persévérant. Imaginez cela.
Venez hardiment parce que je suis capable de faire plus que vous ne pouvez espérer, demander ou penser. Dieu ne veut pas que nous demandions de petites choses. Il veut que nous demandions des choses que nos pensées ne peuvent même pas commencer à imaginer. C'est comme « Mon Dieu, j'ai du mal à croire que tu ferais cela pour moi, mais je vais demander quand même parce que tu dis que tu peux faire plus que ce que j'ose demander. » Vous devez être un peu plus audacieux dans vos prières et vous devez commencer à demander à Dieu de plus grandes choses. Et bien sûr, nous ne sommes pas dignes. Nous ne le méritons pas. Et vraiment, Dieu ne devrait rien faire pour nous. Mais c'est ce qui est génial ici. Il ne fait pas les choses pour nous parce que nous sommes bons. Il les fait parce qu'il est bon. Mais n'oubliez jamais cela. Il dit dans Jacques, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Donc certains ont besoin de recommencer à demander. Très bien. La parabole de la persistance dans la demande, Luc 11, 5 à 13. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. J'ai beaucoup appris de ceci concernant mon ministère et ma prédication. C'est comme si vous veniez me demander de l'aide, mais je n'ai rien à vous donner à moins d'aller voir mon ami Jésus et lui demander de me donner ce que vous me demandez. Et nous devons réaliser que nous n'avons vraiment pas la capacité d'aider qui que ce soit si nous n'allons pas constamment vers Dieu en lui demandant ce que nous devons leur donner. Amen. Dès que vous devenez indépendant et pensez pouvoir le faire vous-même, c'est là que vous commencez à échouer et à tomber. Et si cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, à cause de sa persistance et son importunité, il se lèverait et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez continuellement et l'on vous donnera. Cherchez continuellement et vous trouverez. Frappez continuellement et les portes vous seront ouvertes. C'est comme si Dieu disait, allez, voyez donc si vous pouvez me déranger. Et j'ai finalement compris cela, et je dis à Dieu, pas irrespectueusement, mais s'il y a une chose que je sais, c'est que s'il y a une promesse dans sa parole que l'ennemi m'a prise ou qu'il essaye de m'arrêter d'avoir, je dirai à Dieu, je ne vais pas me taire à ce sujet avant de voir un changement. Vous savez pourquoi? J'ai une base dans l'Écriture qui me dit que Dieu aime ça. Amen. Car quiconque demande avec persistance reçoit, et quiconque cherche constamment trouve, et à quiconque qui frappe avec persistance, la porte lui sera ouverte. Combien d'entre vous ont renoncé à prier pour quelque chose? Peut-être que vous avez prié une année et rien ne s'est passé, et alors vous vous dites « ça ne va pas arriver ». Et vous passez à autre chose. J'ai prié pour le salut de mon père pendant 30 ans. Et je me souviens qu'un jour, j'étais vraiment très audacieuse et j'ai dit au Seigneur, « Si ce n'est rien d'autre, je te demande de le sauver comme une faveur pour moi. Parce que, après tous les abus et ce qu'il m'a fait dans ma vie, et maintenant tu me permets d'aider toutes ces personnes dans le monde, je ne veux pas les aider tous et voir mon propre père aller en enfer. Alors je te le demande, même s'il ne veut pas être sauvé, fais-le juste pour moi. »
Et vous savez quoi? Il avait autour de 83 ans quand il a reçu Christ, mais il est devenu un homme changé. J'ai baptisé mon père qui m'avait maltraité et il est décédé 3 ans plus tard. Il n'a jamais eu une bonne vie, mais je vous le dis, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Si c'est quelque chose que vous croyez vraiment et que Dieu a planté dans votre cœur, n'abandonnez pas. Et vous ne voulez pas être belliqueux ou une mentalité de « Dieu, tu me dois cela ». Mais ce n'est pas mal de dire simplement à Dieu « C'est dans ta parole, c'est ta promesse, et je ne vais pas te laisser tranquille. » Allez. Ne restez pas là à regarder vos enfants aller en enfer. Soyez audacieux et dites à Dieu, ce sont mes enfants, et je ne vais pas rester là à les regarder aller en enfer. Le diable ne les aura pas. Et mon Dieu, je vais te déranger jusqu'à ce que je voie un changement dans leur vie. Dieu aime ceux qui sont persistants. Maintenant, j'ai intitulé ce message « Je m'observe » parce que vous apprenez beaucoup sur vous-même par la façon dont vous priez. Et vraiment, l'une des meilleures choses que nous puissions faire est de nous connaître nous-mêmes. Apprenez à être, même douloureusement honnête avec vous-même, sur vous-même, parce que vous pouvez admettre que vous avez un problème et ne toujours pas être sous la condamnation. Dieu ne nous révèle pas nos problèmes ou les choses qui doivent changer pour nous condamner. Le diable fait ça. Il établit notre culpabilité et ce qu'il veut que nous fassions est d'avouer et d'admettre. Et alors, voici une question que je veux poser. Êtes-vous le genre de personne qui abandonne facilement? Combien de temps pouvez-vous persister si le diable continue et continue et continue et continue? Combien de temps avant de vous mettre en colère contre Dieu et avant d'avoir une mauvaise attitude? Combien de temps pouvez-vous avoir un problème et continuer à être gentil avec les autres? Allez! Amen! Nous passons 40 ans à vivre une vie de péché et à tout faire mal, 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 mal. Puis vous devenez chrétien et vous pensez que si vous faites quelques bonnes choses, tout devrait aller. Laissez-moi vous dire que vous devez être prêt à faire ce qui est juste encore et encore, encore et encore, encore et encore et encore. Et je ne suggère même pas que vous le fassiez dans le but d'obtenir une sorte de récompense. Ce n'est pas bon non plus. Je pense que nous devons faire ce qui est juste parce que c'est juste. Allez, c'est la même chose que je ressens à propos de donner. Nous ne devons pas donner pour recevoir. Je ne pense pas que ce soit un bon motif. Nous devons donner parce que nous aimons Dieu, nous apprécions ce qu'il a fait pour nous et nous voulons voir d'autres personnes aider. Et il y a une promesse attachée à cela. Si vous apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux et je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et sa gloire par le Christ Jésus. Ne vous attendez pas à ce que Dieu réponde à vos besoins si vous ne donnez pas. Persistez, même lorsque vous avez des problèmes financiers. Persistez à faire ce qui est juste. Je veux voir quelques personnes avoir plus de muscles spirituels ici ce soir et peut-être même se débarrasser de ce truc. Débarrassez-vous-en et dites non. Il y a une vie que Jésus est mort pour que je l'aie et je vais sûrement l'avoir. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson? Lui donnera-t-il un serpent?
Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent continuellement? Maintenant, nous allons nous concentrer ce soir sur la prière parce que je pense que bien souvent nous prions mal. Nous prions pour que nos problèmes disparaissent. Et faites cela, je le fais aussi, mais vous ne trouverez pas de prière dans la Bible qui nous dit de le faire. Je veux dire, j'ai minutieusement examiné les prières de l'apôtre Paul. Elles sont dans Éphésiens 1 et 3, Philippiens 1, Colossiens 1, et vous ne pouvez trouver aucune prière qu'il a priée où il a demandé que quiconque soit délivré de ces circonstances. Ce qu'il a prié, c'est qu'ils endurent ce qui arrive avec un bon caractère. Alors, combien de fois priez-vous pour cela? Dieu, je veux que cela disparaisse, mais jusqu'à ce que ce moment vienne, aide-moi à rester bon envers les gens. Aide-moi à ne pas devenir amer. Aide-moi à ne blâmer personne ou être jalouse d'autres personnes qui n'ont pas de problème en ce moment. Combien d'entre vous comprennent ce que je dis? Vous voyez, ce que Dieu veut, plus que de nous donner tout ce que nous voulons, c'est que nous soyons stables. Pas en haut et en bas dans nos circonstances, mais comme Jésus, stable, tout le temps. Et cela peut être votre plus grand témoignage devant toutes les personnes que vous fréquentez. Pour être honnête, je pense que vous pouvez prêcher tous les jours sans jamais ouvrir la bouche. Amen. Et ainsi, nous voyons qu'il passe par demande continuellement, frappe continuellement, cherche continuellement. Et ensuite, l'exemple qu'il donne de ce que nous devrions demander est plus de l'Esprit Saint. Parlons un instant de l'Esprit Saint, car avant tout, c'est lui qui nous aide à prier. Il nous montre comment prier quand nous ne savons pas quoi prier. Et il est notre avocat, il se tient devant Dieu et plaide en notre nom dans l'intercession. Quiconque est né de nouveau a le Saint-Esprit. Mais la Bible parle aussi d'être rempli ou baptisé dans le Saint-Esprit. Et il y a des dénominations qui enseignent cela, d'autres non. Mais la Bible le fait. Nous allons donc utiliser l'enseignement de la Bible. D'accord? Et nous allons avoir de graves problèmes si nous arrêtons de réaliser que nous devons être remplis continuellement du Saint-Esprit. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18, il est écrit « Soyez remplis et constamment guidés par le Saint-Esprit ». Une autre traduction que j'aime encore plus dit « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit ». Je pense que chaque jour, dans vos prières, l'une des choses que vous devriez demander est « Remplis-moi à ras-bord jusqu'à débordement de ton Esprit Saint ». Je ne veux pas seulement avoir le Saint-Esprit, je veux que le Saint-Esprit m'ait aussi. Amen. Alors peut-être que vous avez eu un peu de mal dans votre vie de prière, mais je vais vous donner plein de choses géniales pour lesquelles vous pouvez prier, et ça va vraiment raviver votre vie de prière. Priez chaque jour que Dieu vous fortifie pour que vous puissiez vous comporter comme il faut. Ne vous levez pas tous les jours en essayant, parce que sans Dieu, vous échouerez. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais le Saint-Esprit est notre force. Paul a prié dans Éphésiens 3,16, « Nous prions afin que vous soyez puissamment fortifiés par son Esprit, dans l'homme intérieur, au plus profond de votre être et votre personnalité. » Priez afin que le Saint-Esprit remplisse votre personnalité chaque jour. Qui a besoin d'une amélioration au niveau de la personnalité?
Amen. Vous serez surpris de ce que Dieu fera pour vous, même matériellement, si vous cessez de prier pour tout dans le domaine charnel et vous commencez à prier pour les choses spirituelles dont vous avez besoin. Dieu prendra soin du reste. Cherchez d'abord le royaume, sa justice, et tout le reste vous sera ajouté. Voici ce que Dieu m'a dit une fois, et je pense qu'il veut que je le partage avec vous. Vous vous occupez de ses affaires, il s'occupera des vôtres. Vous vous occupez de son peuple, il s'occupera de vous. Je vais le répéter. Occupez-vous des affaires de Dieu, ce qui est les gens. Occupez-vous des autres, Dieu s'occupera toujours de vous. Il s'occupera toujours de vous et répondra à vos besoins. Dites-moi, ne vous fatiguez-vous jamais d'essayer de vous occuper de vous-même? Je veux dire vraiment. Certains d'entre vous sont juste épuisés d'essayer d'obtenir ce que vous voulez. Mais bien-aimés, je vais agir comme l'apôtre Paul. Sachez que si vous faites ce que Dieu veut que vous fassiez, il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Et si Dieu ne veut pas que vous l'ayez, pourquoi le voulez-vous quand même? Parce que ça ne va pas vous rendre heureux. Ainsi, le Saint-Esprit est notre aide. Personnellement, j'ai besoin d'aide. Tous les jours, pas seulement quelques jours, tous les jours. Il nous enseigne. Lorsque vous ouvrez votre Bible, dites « Saint-Esprit, enseigne-moi ». Ne restez pas là à essayer de comprendre. « Esprit Saint, enseigne-moi la parole aujourd'hui ». Quand vous venez à une conférence pour écouter quelqu'un, « Esprit Saint, enseigne-moi ». Parce que s'il ne m'aide pas, je ne peux pas vous aider. Il est notre guide. Oh mon Dieu, nous avons besoin de tant de direction dans notre vie. Notre fortifiant, notre intercesseur, notre défenseur, notre consolateur. Mon Dieu, notre consolateur. Nous avons besoin de tant de consolation aujourd'hui parce que le monde est assez mauvais. Et puis j'aime cette partie. Je ne sais pas si vous l'aimez aussi ou pas, mais j'aime et j'apprécie tellement que le Saint-Esprit me convainque du péché. Je veux dire, j'aime absolument cela. Quand Dieu me le montre, tu n'as pas besoin de dire ça. Non, n'agis pas comme ça. Reviens en arrière et excuse-toi. Quand l'Esprit Saint remplit votre vie, et vous guide, et vous aide, et vous enseigne, et vous convainc du péché, c'est la seule façon pour nous de traverser cette vie et de ne pas tomber en morceaux. Chaque jour, priez. Saint-Esprit, remplis-moi. Baptise-moi à nouveau avec la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, avec le Saint-Esprit, il y a aussi des dons dont nous ne parlons pas assez souvent dans l'Église. Des dons surnaturels de pouvoir. Je veux dire, vous n'êtes vraiment pas une lumière si vous ne voulez pas obtenir tous les dons surnaturels de pouvoir que vous pouvez obtenir. Parce que plus vous avez de pouvoir, plus la vie devient facile. Et donc, si vous n'avez jamais entendu parler de ces dons, j'ai préparé tout un enseignement que je vais faire cette année sur cela. Mais, parole de sagesse, savoir quoi faire dans une situation où vous ne savez pas quoi faire. Parole de connaissance, tant de gens disent « Ah, je ne peux pas croire que tu aies dit ce que tu as dit lors de ta prédication. C'était, comment le sais-tu »
Eh bien, les dons de l'esprit peuvent agir à travers vous et vous ne savez même pas que cela se produit. Et il le fait pour le bien et le profit de tous. Ce n'est pas juste pour te vanter et dire « Regarde ce que je peux faire », mais c'est pour aider les gens. Dieu veut avant tout aider les gens. Vous pouvez connaître le caractère d'une personne d'après comment elle prie. Nous devons prier pour avoir la force et la sagesse spirituelle et une personnalité remplie de l'Esprit Saint au lieu de demander des choses matérielles tout le temps. Et nous devrions prier pour les autres, pas seulement pour nous-mêmes.